vous inciter. Non, vraiment, vraiment pas. C'est gentil, merci. Allez, nom, prénom, date de naissance, c'est parti. Comment vous écrivez ça? C'est quoi, c'est italien? Ok. Hollandais. Votre âge? Ok. Je peux pas faire le calcul est pas facile à faire. Ok. Vous êtes né où? Ici. Okay. Ici, ok, ouais, bien sûr. Ok, bon. Votre médecin traitant, c'est qui? C'est monsieur ou madame? Madame, elle est où? Ah bon? Ok. Bon, non, mais c'est pas. Ça change pas grand chose. La mutuelle, vous êtes chez qui? Ok, parfait. Et carte vitale, je vous laisse l'insérer. Parfait, bon. On est parti. Vous remplirez le petit questionnaire à la fin. Je vous le dis maintenant si je m'en souviens plus. Donc je suis obligé de revoir le protocole habituel. Je vous explique, je dois vous expliquer. En gros, donc c'est un test des 5 sens qui a été prescrit par votre docteur, votre médecin traitant, voilà exactement, sur ordre de votre dermato, c'est ça. Alors pourquoi? Parce que trouble du sommeil, ok, très bien. Le dermato c'était la dernière, c'est ça, comme d'hab, ouais. Vous avez vu qui? Combien de spécialistes vous avez vu? 5. Ok. Vous avez vu chaque pays? Ok, très bien. Nous c'est global, c'est beaucoup moins approfondi, mais c'est pour faire un check-up complet et c'est pour comprendre d'où vient le problème. Déjà, est-ce que la conversation vous paraît fluide? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que... Ok, je parle trop vite. Ça a rien à voir avec le... Ok, très bien. Mais vous, on se comprend, c'est pas... Ma voix n'est pas trop basse pour vous. Ok, bon, tout va bien alors. Les 5 sens, on va essayer de les regrouper, enfin pas de faire quelque chose de trop long. Déjà, l'odorat et le goût, on va essayer de les mettre ensemble. C'est très souvent lié et à part si vous n'avez jamais été diagnostiqué trouble d'odorat ou du goût. Non, bon je note quand même, mais en gros ce que je veux dire c'est que logiquement si vous auriez déjà eu des problèmes, ça vous est jamais arrivé d'entrer dans une pièce et tout le monde fait ah ça pue, ou alors quelque chose comme ça et ça vous pas du tout. Vous ressentez pas ça? Par exemple, un plat trop salé, les gens autour de vous qui mangent le même plat disent ça et ça vous. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que ça vous serait déjà tombé dessus. Donc, ça, c'est très lié l'odorat et le goût. C'est pour ça que si l'un est bon, l'autre est bon. À part si, comme je viens de vous le dire, vous avez des soucis, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On va quand même checker. Ensuite, nous, on va vraiment se concentrer sur visuel et auditif parce que c'est ce dont votre génération a le plus de problèmes. Notre génération, j'ai l'impression. Ok, ouais, je suis un petit peu plus vieux que vous. En tout cas, voilà, il y a un petit. C'est logiquement les écrans, logiquement les écouteurs. Porter, je suis obligé de faire la prévention. Porter un appareil auditif constant, je veux dire des écouteurs sans fil, des casques, c'est très mauvais. Surtout avec une écoute prolongée et forte. Ça peut paraître très banal et très bateau, mais c'est vrai. C'est pas seulement des dires, hein, c'est vraiment réel. Et la lumière bleue, les écrans trop proches du visage, les écrans à usage prolongé, c'est évidemment mauvais. Je pense que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Suivant le diagnostic que je vais poser, il va falloir vraiment limiter. Et ça, moi, j'ai pas de traitement pour ça. Ça va dépendre seulement de vous. Si un fumeur doit arrêter de fumer pour un cancer du poumon, je peux pas l'empêcher de fumer. Il faut que ça vienne de lui. Vous séparez. Encore une fois, on sait pas encore quel est le problème. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. On va d'abord checker. On va commencer par la vue. Bon, déjà, le test de base. Simplement, je vais demander de suivre la lumière. Ok, déjà, où est-ce que ça vous paraît, voilà, ça vous paraît logique de suivre ce point-là plus qu'un autre? Est-ce qu'il vous paraît plus visible, plus lumineux qu'un autre? Ok. Ok, si je fais ça, ça vous dérange pas trop? Ok. Maintenant, vous allez me dire quand est-ce qu'il sort de votre champ de vision. Ok. Ok, ici. Ok. On va refaire quand même juste pour être sûr. Ok, c'est vraiment ici. Est-ce que vous le voyez encore? Ouais, là c'est la vision périphérique après. En haut. Ok, en haut et en bas. Ok. Bon, il y a quand même un champ visuel assez réduit. On vous a déjà parlé de ça ou pas? Ouais. Ok. On vous avait dit quoi? C'était par rapport. D'accord. Vous, c'est souvent ou pas du tout? Non, je veux dire la prise. Vous buvez de l'alcool. Ok. Vous buvez souvent de l'alcool ou pas du tout?
Et vous fumez? Cannabis? Ok. Non, c'est pas du tout. Ça peut avoir un impact. Après, à cet âge-là, à part si vous êtes vraiment un fumeur très régulier ou en tout cas un alcoolique, il n'y a pas de raison d'avoir un champ de vision aussi limité. Donc, on va. C'est pour ça que je le note. Ça, pour le coup, moi, encore une fois, moi je suis là pour dire les problèmes, je peux pas les résoudre. Si je suis pas. Je n'ai aucune compétence pour vous prescrire quoi que ce soit. Donc, je vous enverrai vers un ophtalmo ou quoi que ce soit. Je le note quand même. Ça vous a jamais. Vous êtes venu en voiture, donc vous conduisez. Ok. Ça vous a jamais posé problème dans le. Bon, très bien. Non, c'est mieux. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok, bon. Ça, c'est un test. Autre. Alors, ça, c'est tout nouveau. C'est assez perturbant au début. Je vais vous expliquer. Déjà, hop. Je vais demander voilà, de me lire la suite de nombres ici. Ok, ça c'est un 0. C'est pas un O. Ok, c'est que des chiffres, pardon. C'est suite de chiffres. Ok, donc on refait. Très bien, ici. On refait dans l'autre sens, pardon. Ok, très bien. Moi je vais demander de regarder ce chiffre-là et de me lire ce chiffre-là. Vous regardez vraiment ce chiffre. Regardez ce chiffre avec vos yeux, vision périphérique. Vous devez me lire ce chiffre ici. Ok, très bien. Bon, alors c'est assez bizarre parce que votre vision périphérique pardon, a l'air plutôt bonne. Donc il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, si vous pouvez lire ce chiffre, il n'y a pas de raison. Donc peut-être que l'effet lumineux vous a un petit peu perturbé. On va essayer de refaire le test de la lumière parce que j'aimerais vraiment poser un truc sérieux, poser un diagnostic sérieux parce que j'ai pas envie de vous envoyer chez un ophtalmo pour aucune raison. Donc vous allez rater la lumière ici. Ici. Et si je la mets là, là c'est tout bon. Là pour l'instant ça bouge pas. Ici, on est bon. Là. Et ici. Ok, c'est bien ce qui me semblait. C'est rien de grave. Disons, c'est pas soignable, c'est pas résolvable. J'ai pas les mots exactement. En tout cas, y a rien qui fera que ça pourra changer. Vous êtes né comme ça, c'est tout. Je me doutais que c'était ça. C'est ce qu'on appelle. Ouais, attends, on va quand même juste refaire une dernière fois. Voilà, ici. À gauche. Et là. Ouais, c'est ici. Ok, c'est pas grave dans le sens où c'est largement viable. Par contre, ça doit poser problème sur certains. Déjà la conduite, je sais pas comment vous faites. Vous avez jamais été diagnostiqué, donc vous avez passé le permis normal, comme tout le monde, vous avez pas de décret. Ok, bon, on va sûrement faire d'autres tests, pas avec moi, mais au moins on comprend, on est sûr. On va continuer sur la vue. J'ai mes réponses pour les résultats périphériques. On va regarder un petit peu les couleurs déjà, les couleurs jamais diagnostiquées daltonisme ou quoi que ce soit. Ok, très bien. Couleurs ici, 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 ici. Là, je vous rapproche, là, 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 ici, là, là. Ok, bon, pas de problème, parce que je vois. Ok, non, mais ça peut paraître très simple, mais c'est ce genre de tests très simples qui font qu'on peut découvrir des daltonismes chez certaines personnes, et donc il faut vraiment tout réadapter. Bon, vous savez lire et écrire. Ok, très bien. Cette lettre. Ok, cette lettre. Très bien, et celle-ci, bon, je vais pas forcer là-dessus. Ensuite, on va faire un petit test cognitif qui va allier du coup le test cognitif et la vue. Je vais vous demander d'être réactif. On va se concentrer sur la dernière ligne. Ça, vous pouvez l'emporter chez vous. J'en ai plein, des trucs comme ça. Donc, là, vous devrez bien voir. Donc là, on est d'accord qu'il y a deux couleurs par lettre, j'ai eu du mal. On va juste se remettre d'accord avant.
faire parce que c'est une perte de temps je trouve. Je me dis que si vous avez du mal à faire ça, vous auriez eu des signes dans votre vie avant de venir dans mon cabinet, donc ça a l'air d'aller, tant mieux. Bon, on va tester juste un dernier truc pour les couleurs pour être sûr. On a deux paires de lunettes ici, des verres colorisés, donc des colorés pardon. Je vais demander juste de me dire quelle couleur. Hop, ils sont très sales. On les utilise rarement. C'est vrai qu'on fait de moins en moins de tests des 5 sens parce que en général on évite les patients trop vite ce qu'ils ont. Donc je vais juste vous demander de me dire quelle couleur vous voyez ici. C'est assez subtil, hein, c'est le but. Mon dieu, ce qu'elles sont sales. Ok. C'est ça, c'est vert. C'est du vert très foncé. Et ici. Ok, bon. Ça va. Vous êtes largement calé sur les couleurs. Y'a pas à dire, ça paraît très infantilisant. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment très sincère. Ok, ensuite j'ai deux parfums ici. On va commencer par. Il y a deux tests sur ces parfums là. C'est pas des simples parfums que vous pouvez trouver en commerce, même s'ils sont des. Je vais vous expliquer. Je pense que vous savez dissocier un parfum féminin d'un parfum masculin. Non pas que ce test a pour but de différencier vraiment ces deux côtés et de dire qu'on peut pas porter un parfum féminin si on est un homme ou inversement. Tout ce que je veux essayer de vous dire, c'est que vous savez reconnaître un déodorant féminin, un parfum masculin. Entre ces deux parfums que je vais faire un pchit dans l'air, ils sont faits pour ce genre d'exercice, c'est pas seulement des parfums. Vous allez devoir me dire lequel vous paraît le plus masculin, lequel vous paraît le plus féminin, et ensuite je vais vous demander les deux principales odeurs. Alors il y en a trois par parfum, donc vous avez le choix entre guillemets. Si vous trouvez les trois tant mieux, mais si vous en trouvez que deux, c'est largement réussi. En général on n'en trouve qu'un. Donc je vais commencer par le premier. Ok, ouais, bon. Ça vous paraît très clair. Oui, c'est le premier, c'est le homme. Le masculin, disons. Oui, c'est vrai. Ils sont très bons. Mais alors, quelles sont pour vous les deux premières, là, sans réfléchir, les deux premières odeurs qui vous viennent au nez? Bon, évidemment. Oui, c'est le plus marquant en fait. Et la deuxième. Vous m'avez dit, pardon. Non, alors, non, je me laisse pas du tout. Il n'y a pas de mauvaise. Enfin, il n'y a pas des mauvaises. Si, il y a des mauvaises réponses, mais disons que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Non, mais dites-moi. Pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui. Ok, bon. Vous avez 1 sur 3, c'est la moyenne générale. Enfin, c'est la moyenne des candidats, disons. Les 2 sur 3 sont soit de la chance, soit des très bons nez. Et les 3 sur 3 sont souvent des gens qui travaillent dans la cosmétique. En tout cas, vous avez trouvé évidemment. C'est très boisé, très charbon en général. Tous les mots marchent, fumée, boisé, charbon. C'est les mots qui veulent recouper la même chose, on se comprend. Bon, en tout cas, vous avez trouvé les deux essentiels, masculin et voilà. Ok, on enchaîne juste sur le deuxième. C'est vraiment juste un test pour être sûr, mais il n'y a pas de raison de se. Voilà. Donc le deuxième, du coup, vous le savez maintenant, c'est pour femmes. Mais on va quand même sentir l'odeur. Pardon. Exact. Bon, le nez, ça va. Il n'y a pas à dire. Non, oui, vanille. C'est vraiment de la vanille, mais c'est presque trop très bas. Ouais. Bon, c'est très bien. Tant mieux. On va dire que pour l'instant tout se passe bien. Ouais, ça cocotte, mais c'est ce que je comprends pas pourquoi ils font ce genre de parfum aussi fort et puissant. Je pense que c'est vraiment pour déceler ceux qui ne sentent rien. On les écarte directement, on a d'autres parfums, c'est pour ça que voilà. Ok, bon, on passe à Louis. Ouais, alors comme je vous ai dit, le goût, on va pas le faire. L'odorat marche très bien, le goût suivra, j'en suis persuadé. Parole de médecin. On passe tout de suite à Louis alors. Alors Louis, très simple. Louis, je vais venir vous chuchoter des capitales ou des pays. En tout cas, on va rester dans la géographie pour pas que ça vous perde. Vous chuchotez à l'oreille, donc vous bougez pas. Je vais venir une oreille à l'autre. Voilà, pour essayer que vous sachiez, que vous trouviez à quel côté. Donc vous allez me dire déjà en fermant les yeux. Je vais demander de fermer les yeux. Et moi, je vais chuchoter de l'oreille dont je vais choisir. Pas la bonne conjugaison. Et vous allez devoir juste me dire la capitale, enfin en tout cas le mot que j'ai dit, et de quel côté. C'est clair, je répète, ok je répète. Je vais venir me placer d'un côté ou de l'autre et je vais venir chuchoter un mot qui est en rapport avec la géographie, pour faire très simple. Vous allez devoir me dire le mot, me répéter le mot et de quel côté je vous l'ai dit. Exact, allez on est parti. Buen
parti. Le Vatican. Le Vatican. Exact. Ah non, c'était juste le Vatican. Non, il n'y avait pas de suite. Non, je l'ai répété. Ouais. Ok. Allez, un dernier. C'est parti. Liverpool. Liverpool. Ok, bon. Disons que c'est clair. Exact, ouais, non, c'est bon. J'ai pas besoin de... Bon, vous savez quoi, vous avez l'air perplexe. Et j'aime pas laisser ça s'installer dans mon cabinet. Je vais donc vous mettre deux sons. On va commencer par le premier. Je vais vous faire écouter deux sons, voilà, c'est ça. Et vous êtes en train de me dire ce que c'est, simplement. C'est parti. Allez, c'est parti. Exact. Et non, c'est ça. Oui, non, c'est juste ça. Non, non, c'est vraiment très simple. On survole vraiment le sujet. Ok, et je vous mets un deuxième son. Exact. Bon, Louis, y a pas de problème. Non, je sais que vous appelez pas Louis. Louis l'écoute, disons. O-U-I-E. Voilà. La compréhension, par contre, je vais noter un petit truc. Non, non, je rigole. Ok, bon, très bien. Bon, là pour l'instant, c'est quasi 10 sur 10. Encore une fois, la périphérie. Là, je vais prendre mes deux mains et je vais les écarter avec une petite stop. Ok, bon. Je vais vous faire une petite ordonnance pour aller chez le petit cinquième. L'ophtalmo plutôt. Et ensuite, on finit. Alors, ça, c'est le toucher. Le toucher, il n'y a pas mille façons de le faire. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous appliquer soit le pinceau, soit le crayon sur la joue. Une des deux joues, on va tester les deux joues. Si votre toucher marche au niveau du visage, il n'y a pas de raison que ça dysfonctionne de notre part. On va quand même le faire sur les mains parce que c'est l'endroit le plus important, mais voilà, mains et joues. Ok, on va commencer par les joues. Donc je vous fais d'abord, yeux ouverts, la sensation. Donc ça c'est le pinceau. Très bien, et ça c'est le crayon. Oui, voilà, j'appuie à peine, hein, c'est pas le but. C'est bon, vous avez la différence. Ok, bon, je vais demander de fermer les yeux maintenant. Ok, c'est parti. Ok, très bien. Très bien. Ok. Non, on refait. Ok, super. Parfait. Ok, tendez-moi vos deux mains comme ça. Exact. Ok. Bon, c'est tout bon. Non, le toucher, bon, après je m'en doutais. Ça, encore une fois, ça trahit pas. Vous avez presque, voilà, vous auriez vu, vous auriez décelé le problème. Bon, ça me paraît plutôt bon. À part la périphérie, moi, tout me paraît quasi nickel. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Voilà, exact. Si vous voulez reprendre